Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du 100% Quintet. J'espère que vous allez bien et nous allons nous diriger sur l'hippodrome de Vincennes ce mercredi 8 février pour une étude du Quintet. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter également vos pronostics dans la barre des commentaires ou à partager cette émission du 100% Quintet pour qu'elle vive au maximum dans notre communauté. Regardons les partants de cette première course du programme. C'est une course européenne pour des concurrents n'ayant pas gagné 199 000 € des 7 à 10 ans. Qui s'affronte avec Hélène Bourgeoise, le numéro 1 qui aura le numéro à la corde, puisqu'on est sur un 2100 mètres. Et Alexandre Abrivard est appelé à la rescourse. Arber's Knight, le numéro 2, le tonton de la course. Le numéro 3, Xantela Desert, reste sur une déception. Elle sera à reprendre, il faut s'en méfier. Fanatic Flash, le numéro 4, est pourvu d'un émoji vert. Fulmidal, numéro 5, est associé à Eric Raffin, alors que Filio de Loup, le numéro 6, est un cheval qui reste sur des tentatives un peu décevantes. Fusée des Veaux donne un bon parcours, mais le numéro 7 est un petit problème pour moi. Feu de révolte, le numéro 8, est bien engagé. Déféré des 4 pieds, avant le coup, il faut s'en méfier. Attic DL, le numéro 9, on ne le connaît pas trop, et il aura un numéro tout à l'extérieur. Ensuite, vous avez en seconde ligne Sam Deman, le numéro 10, qui sera associé à Johan Le Bourgeois. Critérion, le numéro 11, Benjamin Rochard, émoji vert. C'est difficile de juger un petit peu sa candidature. Datso Cool, le numéro 12, sera déféré des 4 pieds ici avec Mathieu Mautier. Le numéro 13, Zorowin, reste sur une très belle victoire et fera partie avant le coup des favoris. Gilles Moore, le numéro 14, reste sur une 4e place très intéressante et adore ce parcours. Et enfin Rotate, le numéro 15, aura le numéro le plus à l'extérieur en seconde ligne. Voilà, on a fait le petit retour sur les différents partants et désormais on va faire le choix et faire le papier de cette épreuve. Et démarrons l'étude de cette épreuve avec mon favori dans cette épreuve, et ce sera assez logique, c'est le numéro 13, c'est Zorowind. Et revoyons d'ailleurs sa dernière prestation victorieuse, qui était vraiment bonne, trottant 11 effractions ce jour-là, il s'imposait très facilement. Mathieu Abrivard était déjà au sulky, et vous allez le voir dans la ligne droite, le cheval s'envole, on peut le dire très clairement, ce Zorowind, passant un test très concluant ici en France. C'est un cheval qui est encore en retard de gain, qui affronte une catégorie qui est logiquement largement à sa portée. Voilà, Mathieu Abrivard est présent. Alessandro Grossiadoro prépare les engagements à la perfection. C'est le favori très logique. Et vous avez vu du coup sa victoire qui était vraiment très très belle. Moi j'en fais vraiment un solide point d'appui. Il évoluera certes en seconde ligne, mais j'ai pas de problème et de contre-indication concernant ce numéro 13, Zorowind. Mon deuxième choix portera sur le numéro 8, c'est Feu de révolte, associé à Pierre-Yves Verva. Et par rapport à ses dernières tentatives, c'est un coup de poker que je tente. Déféré des 4 pieds cette fois-ci. Son avant-dernière sortie était vraiment bonne. La dernière également, je trouve que c'était intéressant derrière. Il finit avec des ressources, cette fois-ci déféré des 4 pieds. Il a que contre lui d'être avec un numéro un petit peu à l'extérieur, mais j'ai pas trop peur de cela. Moi, je pense que c'est un cheval qui est capable d'enrouler de loin, qui est capable de bien finir, qui est capable un petit peu de tout faire. Pierre-Yves Verva le connaît sur le bout des doigts. Bref, c'est un coup de poker à tenter. Et j'en fais vraiment un outsider intéressant et je le place en deuxième position. Ensuite, c'est le 4, Fanatic Flash. Revoyons également sa dernière sortie victorieuse. C'était un engagement parfait ce jour-là pour ce numéro 4, Fanatic Flash. Et il avait été tête et corde. Revoyons d'ailleurs cette prestation où il s'impose ce jour-là. Fanatic Flash qui affrontait une opposition qui était largement dans ses cordes à ce moment-là. Et sa victoire était vraiment bonne. Pour ce numéro 4, Fanatic Flash, il évolue ici dans une catégorie légèrement supérieur à dernièrement. Je suis pas sûr qu'il faudra qu'il aille en tête également cette fois-ci, mais associé à David Thomas, bon numéro derrière l'autostart, on peut faire feu pour ce numéro 4, Fanatic Flash, vous le voyez, qui s'imposait après lutte, on peut le dire, mais il s'imposait vraiment correctement. Ensuite, en 4e position, je suis parti sur Xantela Desert, qu'on va revoir d'ailleurs, pas sa dernière prestation, mais son avant-dernière course, où ce jour-là, elle s'imposait et sa ligne droite était vraiment de toute beauté à cette Xantela Desert. C'était sur un long parcours. Maintenant, elle a déjà montré qu'elle avait de la vitesse. Elle fait preuve de facétie parfois en début de course, donc l'autostart va vraiment l'aider. Il ne faut pas qu'elle soit trop bouillante derrière les ailes de l'autostart, mais sa fin de course, vraiment, lors de son avant-dernière tentative, était vraiment excellente. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé sa prestation. Je pense qu'elle est capable ici de, pourquoi pas, finir à l'arrivée. Franck Nivard est au sulky. Voilà, c'est des catégories qui se valent. On aurait pu en citer beaucoup, mais Xantela Desert a un bon numéro, un bel engagement. Une distance, moi je la préfère sur 2100 mètres avec une course un peu rythmée.
et je pense qu'elle est capable ici de figurer à l'arrivée. Et enfin, pour la 5e place, ce sera une autre jument. Ce sera le numéro 1, c'est Hélène Bourgeoise qui sera associée à Alexandre Abrivard. Et revoyons derrière également sa dernière prestation où elle terminait 2e. Sa prestation était d'ailleurs bonne. Elle avait patienté ce jour-là, Alexandre Abrivard, donc n'était pas présent, hein, n'était pas au sulky de ce numéro 1, c'était Pierre-Yves Verva, et elle avait été décalée. Et elle avait terminé vraiment de belle façon. Une fois que Pierre-Yves Verva lui avait demandé le maximum, elle a bien répondu à son attente. Elle terminait 2e. Là, avec le numéro 1, elle va pouvoir être tout de suite planquée. Alexandre Abrivard n'a pas son pareil pour trouver les bons parcours actuellement. Il est en pleine forme, donc je m'en méfie pour être 4-5e. Il y en avait beaucoup que j'aurais pu citer, mais Hélène Bourgeoise, elle est régulière, elle fait toutes ses courses. Elle va avoir une nouvelle fois un parcours à sa convenance. Voilà, je l'ai retenu ce numéro 1 donc dans mes choix. Et parmi les regrets, on aurait pu citer Gilles Moore, hein, le numéro 14, un spécialiste de cette courte distance. Fulmida doit rassurer le numéro 5, mais associé à Eric Raffin, il faut également s'en méfier. Il y en a beaucoup, hein, on peut difficilement interdire des concurrents ici. Mais bon, il fallait faire des choix, et les choix, c'est maintenant. Et c'est l'heure des choix, donc pour cette course avec donc le numéro 13 que j'ai retenu en tête, c'est Zoro Wind, associé à Mathieu Abrivard devant le numéro 8, Feu de Révolte. Le numéro 4, c'est Fanatic Flash. Le numéro 3, Xante Laser. Et le numéro 1, enfin Hélène Bourgeoise, 13, 8, 4, 3 et As. Un panaché de favoris et d'outsiders que j'ai tenté dans cette course avec donc pourquoi pas des rapports qui peuvent être intéressants. Et ensuite, mon choix pour cette réunion, ce sera dans la dernière épreuve du programme, et je suis parti donc sur Iberica qui portera ici le numéro 6 associé à Clément Duval d'Estaing. C'est une jument qui est pourvue d'un émoji vert et qui surtout adore ce type de distance. 2100 mètres, c'est vraiment son sport. Elle a toujours été très tranchante quand elle s'impose sur ce type de parcours. Elle est capable de trotter un petit 11. Voilà, j'ai l'impression que c'est une belle course, une course ouverte, hein. Il y a beaucoup de concurrentes qu'on aurait pu citer, mais Iberica, elle a montré de la classe et je la retiens donc dans mes choix. Il n'y aura pas une grosse cote, mais à la famille Duval d'Estaing évidemment, comme à tout. Voilà, on a fait le papier de cette journée, on a fait le papier du Quintet Plus. Maintenant, je vous remercie de nous avoir écoutés, de nous être fidèles. N'hésitez pas à vous abonner à la page Paris Turf et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. À très bientôt, bye bye. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.